tant que les faits, le jugement final, pas le jugement du premier degré, deuxième degré, à moins que le jugement du premier degré ou deuxième degré ait acquis l'autorité de la chose jugée. Mais tant que la décision finale n'a pas été prise, on ne peut pas traiter un suspect comme une personne condamnée. C'est une violation de son droit à l'honneur, de son droit à la dignité et de son droit à une justice équitable. La présomption d'innocence est une règle qui protège l'honneur, la dignité de l'individu, en même temps que la règle de la preuve au-delà du doute raisonnable. Souffrez que je rappelle que nous avons dit que lorsque la preuve n'est pas administrée au-delà du doute raisonnable, le juge devra prononcer l'acquittement parce que le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence. Lorsque, sur les faits reprochés au prévenu, le doute persiste, lorsque sur les conditions de réalisation de l'infraction, le doute persiste, lorsque sur la participation de la personne mise en cause, les doutes persistent, le juge devra, au regard de la présomption d'innocence, au regard de ce droit constitutionnel, au regard de ce principe fondamental de la justice, prononcer la relaxe, l'acquittement de la personne accusée. Et donc l'autorité locale, nationale, au regard de la présomption d'innocence, n'a pas le droit de présenter un présumé innocent comme un présumé coupable. La présomption, il y a un consensus dans les médias et dans la rue que le prévenu ou la partie civilement responsable devrait être lynché. Ce n'est pas une caractéristique de notre société. On a vu dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn que j'ai couvert dans ce livre qui est sorti en décembre. Dominique Strauss-Kahn est accusé par une femme de chambre de l'avoir violé. Il va être appréhendé à l'aéroport, menotté, présenté dans le média, menotté. Et puis on va établir sur les faits du dossier que la plaignante n'était pas crédible. Cette affaire, l'affaire va être arrêtée comme on a pu le voir. Mais entre-temps, cette affaire Strauss-Kahn nous donne une indication sur deux doctrines de la présomption d'innocence. La doctrine anglo-américaine, pas dans le monde entier, en Angleterre et en Amérique, sauf au Canada, c'est une présomption d'innocence proche à la présomption romano-germanique, bien que le Canada se trouve dans le common law system. Alors, cette présomption d'innocence en France, on a vu la classe politique a dénoncé le lynchage médiatique de Dominique Strauss-Kahn, mais à l'intérieur même de la jurisprudence américaine. Parce qu'en Amérique, comme en Angleterre, c'est la différence un petit peu avec notre système. Mais déjà, je crois que lorsqu'un juge dit sa décision, un autre juge dit aussi sa décision. C'est-à-dire qu'il y a deux décisions, une décision minoritaire et une décision majoritaire. Mais il existe dans le droit américain une décision minoritaire qui est contre cette présomption d'innocence telle que nous l'avons vue sous Strauss-Kahn. C'est une présomption d'innocence de l'école dominante anglaise, américaine, où l'on peut s'attaquer, présenter un présumé innocent, menotté. En France, vous n'avez pas le droit de présenter un présumé innocent menotté devant les médias. C'est une entorse à sa présomption d'innocence. On va pas dévier, mais on va rester dans la présomption d'innocence, mais on va essayer de comprendre l'apport des médias, dans la diffusion des procès publics. Est-ce que la diffusion d'un procès par les médias est une forme d'entorse à la présomption d'innocence? Voici ma réponse, madame. J'ai deux réponses à cette question. Oui, elle est une entorse lorsque cette diffusion est partiale, lorsque cette diffusion sert les intérêts d'une partie, lorsque cette diffusion d'un procès à la télévision et à la radio sert les intérêts de la partie civile, elle porte
entorse à la bonne administration de la justice, elle porte entorse à la présomption d'innocence du prévenu. Et donc, en ce moment-là, ça ne marche pas. Mais lorsque cette diffusion est équilibrée, présente les attaques qui sont faites contre la partie civilement responsable et donne la parole à celle-ci en même temps pour qu'elle donne son point de vue, ça devient équilibré. Et donc, là-bas, on ne dira pas que la présomption d'innocence d'une partie a été diffusée. Mais on voit, par exemple, le précédent, un procès commence aujourd'hui. Une semaine avant le procès, on diffuse déjà les anciens procès, l'ancien procès qui a condamné la partie civilement responsable au premier degré. Cette diffusion est une atteinte claire et nette à la présomption d'innocence de la partie civilement responsable. Parce que jusque-là, cette partie civilement responsable n'a pas droit au chapitre. Depuis le XVIIe siècle, en Angleterre, la justice s'est révoltée, s'est insurgée contre ce qu'on appelle le procès par les médias. Trial by the media. Pourquoi Trial by the media? C'est que les médias n'ont pas l'autorité de faire le trial, le procès. Non, mais aussi faire la diffusion d'un procès par les médias, elle ne va pas forcément dans son intérêts. Ça peut aller aussi dans son intérêt. Absolument. Est-ce que dans ce sens-là, on peut toujours dire qu'on est en train de porter atteinte à la présomption d'innocence? Madame, vous avez la réponse. La réponse est non, j'en énorme. ai pas et je suis de même. Je suis en train de représenter ces téléspectateurs qui se posent toutes ces questions. Alors, non, dans le cas où le reportage est équilibré, lorsque le reportage est fait d'une manière proportionnelle et équilibrée, entre toutes les parties aux prises avec la procédure, il n'y a pas viol des droits, ni les droits de la défense, ni les droits de la partie. Oui, je rappelle que nous parlons de la présomption d'innocence et on a invité Maître Faustin Mounyembe qui a été notre invité d'aujourd'hui et qui a essayé de nous en parler et d'éclairer l'opinion sur cette pratique ou sur la pratique de l'atteinte. Surtout, on a essayé d'attaquer l'atteinte à la présomption d'innocence parce qu'on a aussi remarqué que dans notre pays, il y a certaines pratiques qui n'honorent pas les présumés innocents. Et cela est peut-être dû au fait que la justice congolaise n'a pas prévu des sanctions pour ceux qui ont porté atteinte à la présomption d'innocence. Mais je vais on va faire, parce qu'on est pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler d'une manière un peu synthétisée, brève, comment elle est conçue cette présomption d'innocence ou comment elle est comprise ici chez nous au pays, parce que nous voulons vraiment vulgariser le droit chez le Congolais qui nous suit. Il faut observer sans parti pris dans notre pays que la présomption d'innocence telle qu'elle apparaît à travers le traitement des personnes poursuivies dans les médias et dans la rue, la présomption d'innocence est déshonorée. Pourquoi est-elle déshonorée? On a expliqué les raisons qui sont dues à l'absence dans notre système juridique des règles qui incriminent, d'incrimination sur la présomption d'innocence assortie d'une règle d'un droit à la réparation. Ça n'existe pas dans notre droit. La présomption de culpabilité est un déshonneur de la présomption d'innocence. Les autorités politiques, administratives, locales, nationales, une ONG, la presse, la rue n'a pas le droit de présenter toute personne poursuivie par les autorités judiciaires, la présenter comme une personne coupable avant qu'il y ait une juridiction, une décision finale par la juridiction compétente. Voilà, ça c'est en deux mots. Et le but de cette présomption, c'est de protéger la bonne administration de la justice, les droits de la défense, c'est de protéger, à cause du déséquilibre qu'il y a entre la partie, le ministère public et la partie qui est poursuivie, différence en ressources, en moyens. Cette présomption est son bouclier pour protéger le suspect, sa dignité et lui permettre que les faits qui lui sont
reproché soit prouvé au-delà du doute raisonnable. À défaut de doute, à défaut de preuves sans doute qui ne portent pas de doute, lorsque les faits, sur les faits il y a des doutes, eh bien il faut relaxer, il faut acquitter purement et simplement la personne mise en cause. Telle est la doctrine de la présomption d'innocence, mais dans notre droit, le droit congolais, il faudra arriver à faire une réforme. Nous soutenons, nous faisons un lobbying pour arriver dans notre pays à renforcer le droit de la présomption d'innocence, de la même façon qu'en 2006, la nouvelle loi que nous avons mentionnée initialement dans le code pénal protège le droit de la personne victime, par exemple, de violences sexuelles. Nous souhaiterons que le présumé innocent bénéficie d'un droit renforcé et robuste. Vous pouvez, cet ouvrage que les téléspectateurs découvrent, est-ce que vous pouvez, parce qu'il est déjà en anglais, mais vous pouvez nous dire, nous donner d'une manière brève le contenu de cet ouvrage et par la même occasion essayer de nous donner, parce que nous découvrons aussi qu'il y a The Presumption of Innocence and Irish. Cet ouvrage a été... Qui en est l'auteur? C'est votre maître C'est le superviseur, c'est le directeur de ma thèse, qui est une grande criminologue d'Irlande, de Belfast. Voilà. Et parce que nous découvrons que dans les deux ouvrages, on parle seulement de la présomption d'innocence. Qu'est-ce que cet ouvrage, votre ouvrage, vous faites apporte le plus que votre ouvrage apporte par rapport à ce que nous avons ou que les autres ont découvert dans l'ouvrage de votre maître? Mon maître m'a permis de découvrir la présomption d'innocence anglo-américaine. J'ai ajouté quelque chose de plus que mon maître en montrant la comparaison entre l'école anglo-américaine et l'école romano-germanique. Ceci est ma contribution. Une autre contribution qui me permet de dépasser, d'aller au-delà de ce que mon maître a fait dans sa recherche, c'est de montrer que le principe de la présomption d'innocence n'a pas seulement pour origine le principe romain, n'est pas de la règle de la preuve. Actor incumbit probatio. La preuve appartient à la personne qui poursuit, ou probatio. Cette règle, c'est une règle sur laquelle on repose l'origine de la présomption d'innocence. Mais je suis allé au-delà en disant que la science, physique, mathématiques, la culture sont apparues pour la première fois dans l'Égypte pharaonique nègre. Et à partir de ce moment, l'origine des sciences, des mathématiques, devront être recherchées et réconciliées avec la source d'origine qui est l'Égypte pharaonique nègre. Je démontre que la présomption d'innocence existe dans le monde bantou. Et donc si le monde bantou est l'origine de l'humanité, des sciences, des mathématiques, de la physique, nous estimons, nous soutenons dans notre travail que la présomption d'innocence est d'origine négro-africaine, bien que, à cette étape actuelle, elle semble être déshonorée et bafouée. Maître Faustin Mounyembe, avocat à la Cour, il est doctorant en droit à l'université de Portsmouth, en Angleterre. Il est professeur de droit à l'ECOPO, c'est ici chez nous en République démocratique du Congo. Il est aussi là un master en social work à l'université toujours de Portsmouth. Il est aussi défenseur de droits de l'homme. Vous avez un DA en droit de l'homme. Et il est aussi auteur des ouvrages que vous avez eu à découvrir avec nous. Nous avions parlé, bien sûr, de la présomption d'innocence. Espérons que nous reviendrons toujours vos suggestions et vos questions. C'est toujours au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. N'hésitez pas de nous faire des messages, de nous appeler. Et nous reviendrons toujours. Nous avons l'espoir de revenir sur ce sujet prochainement. Au revoir.